sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle review. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le Upsan H216. Donc un drone qui a quelques mois d'existence, et que d'autres reviewers vous ont déjà présenté. Mais bon, comme je l'ai eu, je vais vous le présenter aussi. Voilà, mais avant de vous présenter ce drone, en fait, je voudrais vous présenter un petit peu, vite fait, rapidement, une petite preview de ce que je vous présenterai bientôt. Donc déjà premièrement, j'aurais dû faire ce matin, j'aurais pas dû faire cette vidéo là, j'aurais dû faire la vidéo de vol du Upsan H122 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps là. Mais bon, tout ne s'est pas passé correctement lors de ma vidéo de vol, j'ai des choses qui n'ont pas enregistré, tout, bon, ça a merdé un peu, donc j'ai décidé de tout arrêter et je recommencerai la vidéo de vol, donc ça vient, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça sera bientôt. Alors, un petit Wingsland X1, donc Wingsland est une petite marque sympathique, qui font des drones de belle qualité. Donc le Wingsland X1 qui est un drone un petit peu comme le Parrot Mambo que j'essayerai de vous présenter aussi. Hein, c'est vraiment similaire comme drone. Hein, donc ce petit drone il se pilote qu'avec smartphone, mais je vais recevoir le M5. Et donc le M5, ce drone, je vous mets la photo à côté de moi là. Donc le M5 a une radio et apparemment elle serait compatible avec celui-ci. Donc je ferai d'une pierre deux coups. Voilà. Je vous présenterai aussi bientôt le JXD 518, un petit drone GPS ressemblant fortement à un 216 de Upsan. Donc j'essaierai de vous le présenter aussi avec le JJRC H55 que je devrais recevoir en théorie. Voilà. Et puis aussi une réplique du drone Lily en fait. Une réplique de ce drone Lily qui n'a jamais vu le jour. Donc le drone Lily devait être commercialisé et n'a jamais été. En fait c'était un drone technologiquement très bon apparemment. Mais bon bref, ça a foiré. Donc ils sont amusés à faire des répliques depuis 2-3 ans d'ailleurs. Hein. Ce drone là c'est le YouFly W606. Donc j'étais obligé de regarder le carton. Et puis il existe depuis 2-3 ans celui-ci, il y a 2 ans au moins, hein, mais il a évolué, donc voilà. Et puis une grosse affaire là, voilà, donc là ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un raceur dans la main, donc un très joli raceur, donc le Furibee Stormer 220. Donc raceur, je ne suis pas un raceurman, hein, vous le savez très bien. Donc ce drone là par contre, je vous le présenterai techniquement ici, voilà sur cette table. Je vous présenterai ses caractéristiques, mais je ne ferai pas de vidéo de vol maintenant parce que j'ai tout à apprendre sur les raceurs. Je ne fais pas dans le raceur, donc je devrais en recevoir 2 de plus. C'est pareil, je les présenterai vite fait comme ça techniquement, et pour les 2 autres, la vidéo de vol se fera par un ami. Et celui-ci, j'essayerai de m'en servir petit à petit. Je verrai ce que j'arrive à faire et je verrai si je vous poste les vidéos ou pas. Voilà. Voilà, donc le Stormer 220, hein, beau, franchement c'est beau, hein, quand on a ça dans les pattes, c'est très beau. Moi j'ai pas l'habitude. Donc je remercie mon ami Dominique, donc sous le pseudonyme de Kane Hutchinson, c'est une personne que vous retrouvez un peu dans tous les groupes de drones actuellement. Et cette personne va m'aider à configurer tout ça avec ma radio, va m'aider à apprendre tout ça en fait. Et puis voilà, donc je le remercie de m'aider là-dessus, et puis je toucherai un petit peu à ça, mais sachez que je n'en ferai vraiment pas beaucoup, hein, voire très peu. Voilà. Très bien, et bien maintenant on va passer à la suite, et donc présentation du X4 Desire Pro H216. Alors, ce 216 de Upsan, alors c'est quoi? C'est un drone, déjà premièrement. C'est un petit drone GPS en fait, hein, il a un GPS dedans, une caméra de 720p, vous allez pouvoir faire des photos et des vidéos. Celui-ci donc se pilote soit avec votre smartphone via l'application Xupsan,
ou avec une radiocommande Bluetooth en fait, hein. C'est une connexion Bluetooth entre votre smartphone et ça, et votre radio, et c'est ça qui fait le pilotage en fait, ça fait, voilà, vous allez pouvoir le piloter, pardon. Donc vous le retrouvez dans une belle boîte. Donc Upsan fait toujours un très bel emballage, je ne vais pas revenir dessus, mais vous verrez si vous l'achetez, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc d'ailleurs si vous l'achetez, vous allez l'acheter sur Gearbest puisqu'il vient de chez Gearbest. Donc je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude, voilà. Donc sur cette boîte on retrouve quoi? Le drone, la radio, on retrouve un téléphone qui n'est pas vendu avec, hein, bien entendu. Et puis on retrouve toutes les caractéristiques possibles que le drone sait faire, avec les petits QR codes ici pour l'application, enfin toutes les choses sympathiques. Donc c'est un petit drone qui a une autonomie environ de, je dirais 9-10 minutes, hein, ils annoncent 12 minutes, bon voilà, pour moi c'est 9-10 minutes. Ce petit drone, via son application, donc vu qu'il a un GPS et que vous avez un GPS dans votre smartphone, ce petit drone il va pouvoir faire du follow me, il va vous suivre, il va pouvoir faire un circle point autour de vous, donc il va faire un cercle autour d'un point, et vous allez pouvoir faire aussi du waypoint, donc en fait vous allez tracer des petits points sur votre application, et il va suivre ces points. Donc moi je l'ai fait, ça a fonctionné. Voilà, donc que dire de plus? Ben rien, on va regarder ça tout de suite. Donc il arrive aussi avec donc, sa radio, comme je vous l'ai dit, donc on va la voir après. Il arrive avec une batterie de 7,6 V en 750 mAh, donc 1h30 de charge environ, de temps de charge, et puis 9 minutes d'autonomie. Donc sachez que vous pouvez lui mettre une batterie de 7,4 V. Moi je lui ai mis ce matin la batterie du JXD là, qui est quasiment la même, et ça a très bien fonctionné. Voilà, il arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est vraiment bien. Un tournevis, le petit chargeur de la batterie bien entendu, chargeur traditionnel que vous allez mettre sur votre PC ou sur un chargeur de téléphone. Et puis il arrive avec les explications, donc des notices en anglais, donc ça, il n'y a pas de souci, et vous allez pouvoir télécharger l'application sur les QR codes ici et tout. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vous présente tout de suite la radio et l'application sur l'autre caméra. Donc voilà notre radio Upsan. Donc vous retrouvez une radio traditionnelle Upsan, elles se ressemblent toutes un petit peu. Donc vous allez retrouver le logement des piles derrière, vous mettez 4 piles AAA derrière, donc vous avez ici le port smartphone, donc voilà, tout ceci c'est articulé, c'est pas mal. Vous retrouvez donc le bouton d'allumage ici, donc ici vous avez le voyant correspondant, qui s'allumera et restera fixe en rouge. Vous avez ici le voyant d'appairage Bluetooth entre votre smartphone et votre radio, donc on verra ça après. Vous retrouvez le stick des gaz et de rotation à droite à gauche, donc à gauche, et le stick d'avance, de recul, de translation à droite, translation à gauche, à droite, donc c'est une radio qui est en mode 2. Vous allez retrouver ici le RTH, donc ce bouton là, vous appuyez dessus, le drone revient et se pose où il a décollé. Et puis vous retrouvez ici la fonction de décollage et d'atterrissage automatique, vous pressez assez longuement, le drone s'envole ou atterrit, voilà. Et puis vous allez retrouver sur la tranche ici le bouton photo, le bouton vidéo, donc tout ceci s'enregistrera dans la carte SD que vous aurez mis dans votre drone. Et puis dernièrement, vous allez retrouver deux boutons ici qui ne servent à rien, mais qui serviront peut-être à un futur drone en fait pour ajuster l'inclinaison de la caméra automatiquement. Du moins c'est ce qui a marqué sur le papier. Voilà, tout simplement pour cette radio. Donc maintenant, on va voir l'application. Donc notre petit Upsan et son application. Donc première chose, vous allez télécharger à l'aide des QR codes que je vous ai montré tout à l'heure sur les papiers. Voilà, ils sont ici. Voilà, Xupsan, donc l'application sur iOS ou Android. Et puis vous allez allumer votre drone.
Et donc rechercher le Wi-Fi déjà. Alors vous allez bien entendu, tac, allez hop, j'enlève tout ça. Dans vos paramètres, pardon, niac. Voilà, le Wi-Fi activé. Alors recherche de Wi-Fi. Alors, il va le trouver ou il va pas le trouver? Évidemment, hein, faut que ça me fasse ça pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Voilà, donc il a trouvé Wi-Fi Upsan H216 à 267 à 79, enfin voilà, tac. Donc vous revenez en arrière et vous allez chercher votre application Xupsan, voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur cette application, vous allez chercher votre drone, puisque cette application sert à plusieurs drones en fait. Voilà. Donc voilà, vous avez le 216 ici, vous entrez et en théorie, vous allez voir, voilà, le retour vidéo. Donc l'application vous demande tout de suite de faire la calibration de votre drone. Sur tous les Upsan, c'est comme ça. Alors on va faire la calibration du drone. Donc vous tournez 3 fois, exactement comme le dessin vous montre. Vous retournez la tête en bas votre drone. Vous faites la calibration dans le sens qu'ils disent. Tac, voilà. Et vous allez lier donc l'aéronef à l'appareil actuel. Oui. Là, il vous demande une test de précision GPS. Donc, vous voyez que c'est rouge. Vous n'avez pas de GPS puisqu'on est à l'intérieur. Donc, suivant. Bon, normalement, ça teste. Après, ça devient vert ici. Et voilà. Donc, bref, de toute façon, là, on ne pourra pas. Donc, on va sauter l'opération. Voilà. Et là, donc, vous avez bien entendu le retour vidéo. Voilà. Donc, je filme mes drones là. Donc, ça fonctionne. Et vous allez venir binder votre radio avec votre application. Donc ce qu'on va faire, bah, déjà on va mettre le téléphone sur le truc. Je vais regarder, est-ce que ça filme comme il faut? Voilà. On va se mettre comme ça, hein. Je pense que ça va aller. Donc vous allez allumer votre radio. Donc n'oubliez pas d'activer le Bluetooth sur votre téléphone. Et donc là, on est en recherche, le voyant bleu clignote, on est en recherche. Alors ce qu'il faut faire, c'est aller dans vos paramètres, là-haut, sur l'application. Je vais peut-être faire comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc vous êtes dans vos paramètres. Et puis, vous allez aller dans émetteur. Et vous allez rechercher en paginant. Donc ici, vous avez tous les trucs là, voilà. Et vous avez marqué ici utiliser l'émetteur. Donc vous allez dans utiliser l'émetteur. Donc la connexion Bluetooth va rechercher l'émetteur en fait. Voilà. Donc votre émetteur, c'est bien ce que je vous disais en préambule, le Upsan HT0098FDDE machin bidule. Vous appuyez dessus et vous faites connecter. Succès de connexion Bluetooth. Voilà, on a entendu un bip et donc le voyant est bleu fixe. Donc là, vous pouvez démarrer votre drone sans problème. Voilà, donc votre tout est bindé, donc vous allez pouvoir décoller. Alors maintenant, on va revoir un petit peu quand même l'application. Donc sur cette application, vous allez retrouver l'altitude de votre drone, la distance où il est, la vitesse où il va. Donc ça c'est pas mal. Vous avez les voyants GPS, vous avez le signal HD de votre caméra, vous avez ici la connexion de votre manette, vous retrouvez ici le nombre de satellites, vous êtes à 100%, donc votre drone est à 100% de capacité de vol. Voilà, vous allez retrouver ici donc vous avez le mode carte ici, vous voyez, donc là on voit, je suis au-dessus de chez moi, c'est pas mal, c'est assez précis quand même pour dire. Hein. Vous allez retrouver ici, donc vous avez un petit drone ici, vous avez les fonctions, donc le waypoint, le mode de suivi, le mode en cercle, voilà. Vous allez retrouver ici donc soit utilisation de la radio, soit pas l'utilisation en fait. Voilà, hein, là j'ai les joysticks. Voilà, tac. Vous allez retrouver ici donc le RTH et ici vous avez le décollage. Donc je ne vais pas le faire, sinon il va décoller.
Oui, il va décoller parce que moi j'ai activé une fonction, je vais vous le montrer tout de suite en fait. Et vous retrouvez ici un petit peu de la télémétrie. Bon, je ne me suis pas attardé dessus, donc ça, tant pis. Et puis ici, vous avez donc tout ce qui est fonction vidéo et photo que vous pouvez activer depuis, bien sûr, votre smartphone, pardon, ou votre télécommande. Voilà. Alors vous allez dans les paramètres aussi. Donc dans les paramètres, vous avez l'altitude de waypoint par défaut. Donc 20 mètres, moi j'ai mis altitude maximale de waypoint 20 mètres. Donc voilà. Ça vous pouvez le paramétrer. La distance maximale des routes aériennes, vous avez 1000 mètres. Donc ça je vous conseille de mettre 100 mètres et puis c'est tout. Le rayon de vol maximum de la mission waypoint, pareil, hein, moi j'ai laissé 1000 mètres, mais bon, il faut pas aller jusque là, sinon vous allez le perdre. Le temps de séjour maximal de waypoint, donc ça c'est des secondes, donc voilà, ça vous donne le temps à chaque point en fait où il va s'arrêter. Vous allez revenir, vous allez aller sur l'émetteur, donc là vous allez trouver le joystick virtuel montre de façon fixe. Donc soit arrêt, soit marche, donc c'est pour piloter avec votre smartphone en fait. Soit vous le mettez à un endroit, votre joystick, et il restera à cet endroit, soit si vous faites arrêt, vous pourrez mettre vos doigts un peu partout, ça marchera. Le mode de manette, c'est là, donc vous allez pouvoir vous mettre en mode 1 ou en mode 2. Voilà, moi ce que j'ai activé, c'est décollage seulement lorsque le signal GPS est bien. Donc là il est en oui, mais moi généralement je le mets en non. Comme ça je peux décoller. Tournez l'écran automatiquement. Vous avez le mode de manette primaire, junior ou senior. Voilà, donc c'est un peu du débutant, voilà, et puis ainsi de suite. Et vous avez l'utilisation de l'émetteur qu'on a vu. Juste pour vous montrer aussi, justement les fonctions waypoint là. Donc la fonction waypoint, la carte va s'afficher automatiquement. Et donc, vous allez pouvoir zoomer un petit peu et vous allez tracer vos waypoints. Voilà, tac. Alors, vous allez faire un point. Voilà, alors là, j'ai 2. Alors, vous allez dessus. Vous allez pouvoir faire un autre point. Tac, 4. Voilà, à chaque fois, c'est un petit peu tac. Voilà, bon, j'en ai fait 5. Et donc, vous allez soumettre. Hein, vous allez soumettre ça et donc bien sûr là il vous demande je pense que c'est parce que j'arrive pas j'ai pas de GPS, c'est pour ça que ça marche pas. Donc là je peux pas le faire, mais sachez que vous tracez et après vous décollez et puis ça fonctionne. Donc on verra ça après. Donc on revient, je pense qu'on a tout vu, hein. Donc oui, vous allez donc le mode en cercle, donc vous allez activer ceci. Bon là il demande un GPS, donc bien entendu vous n'aurez pas. Le mode de suivi, le drone va vous suivre sans problème, hein. Donc j'ai fait tout ça et ça a fonctionné, hein. Donc vous allez voir tout ça dans ma vidéo de vol. Bon, j'ai un peu tout dit là-dessus, hein. C'est un peu longuet là. Voilà pour ce qui est de l'application et de la radio. Donc maintenant on va le peser, notre petit drone, hein, avant de voir un petit peu ses fonctions. Alors on allume la balance. 165 grammes. Donc c'est très peu, donc faites très attention. Ce petit drone n'a pas de moteur brushless, il a des moteurs coreless, des moteurs brushed, hein, donc des moteurs à charbon on va dire. Donc faites attention, ça ne résiste pas bien au vent, donc évitez le vent, même s'il a un GPS, évitez le vent parce qu'il ne supportera pas. Voilà, donc on va le mesurer. Donc c'est un petit drone qui fait 160 sur 160 et donc en diagonale. Puisque ça se prend comme ça, les dimensions des drones, il fait 225. Voilà. Que dire? Donc vous avez un compas à régler, on l'a vu, mais vous avez aussi un gyroscope à régler. Donc le gyroscope, vous allez le régler avec le joystick des gaz. Vous allez mettre votre joystick des gaz à droite au centre et vous allez venir faire une translation avec l'autre stick. Et là, votre drone va clignoter. Voilà, et le gyroscope se règle. Donc ça, faites-le systématiquement avant de décoller. Pardon. Si vous crachez beaucoup, hein, s'il fait un tonneau, vous verrez, l'application va vous demander de le refaire. Ça, c'est à peu près sûr.
Voilà, ça m'est arrivé, donc voilà. Voilà, donc moi j'ai chanté, vous ne pouvez pas décoller tant que vous n'avez pas 6 satellites. Normalement, il ne décollerait pas à l'intérieur si vous avez laissé la fonction sur l'application. Moi j'ai chanté la fonction sur l'application, je l'ai enlevé, hein, donc je peux décoller à l'intérieur. Mais sachez qu'il faut éviter de le faire. Donc bon, je vais le faire. Alors, si vous armez les moteurs, donc vous allez armer les moteurs en mettant vos 2 sticks en bas à l'extérieur, le drone va monter direct. Donc voilà. Voilà, donc là il se met à décoller. Voilà, donc je le rattrape, sinon il ne va pas être bien gérable puisque il fonctionne avec GPS uniquement. Hein, on ne peut pas chanter GPS sur ces drones là. Donc à l'intérieur, je ne vous le conseille pas. Hein. C'est pas comme s'il y a des drones qui ont des capteurs ultrasons, des choses comme ça, hein, comme le petit Parrot là, et c'est ce qui va permettre à l'intérieur de pouvoir voler, de pouvoir être efficace, quoi. Mais tandis que là, non, hein, faites attention, ils ne sont pas faits pour l'intérieur, hein, mine de rien, ces drones là. Voilà, donc j'ai tout fait voler, moi, bon, c'est pas grave. Que dire sur ce petit drone? Ah ben, il faudrait peut-être passer à la fonction vidéo et photo, hein, mon gars. Ok, alors, j'ai mis une carte SD dedans. Je vais donc prendre une photo, voilà, avec mon application. Voilà, là j'en ai pris une, donc elle va être enregistrée dans ma carte. Maintenant, je vais faire la même avec l'appli, avec la radio. Donc je le remets comme ça. Voilà, j'ai entendu le son sur mon smartphone. Maintenant, on va faire une vidéo, pardon. Donc, j'active la vidéo. Voilà. Et puis, tac. Voilà, vous avez peut-être entendu. Donc là, j'ai le... Bah, tiens, je vais le filmer. Voilà, là, on voit que j'ai le décompte. Hein. Donc, en théorie, ça filme. Donc, on filme les drones. Voilà, bon, le retour vidéo est vraiment moyen, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a une certaine latence en plus, hein, ça c'est normal, vous n'allez pas faire beaucoup de FPV avec. Tac, je l'arrête, et maintenant on va faire pareil avec la radio. Voilà, ça doit se mettre en route à demande expirée, donc faites attention parce que ça arrive. Hein. Je recommence, et là on a le décompte, donc là c'est bon. Hop, voilà. Ah, viens voir ton petit frère là, le 507. Voilà. Voilà. On arrête. J'arrête avec la radio. Donc normalement, les deux fonctionnent, que vous appuyez sur votre smartphone ou que vous appuyez sur votre radio. Donc ça c'est très bien, moi je trouve ça super. Et puis voilà, donc que dire de plus? Bon bah je vous ai tout expliqué là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc c'est un petit drone qui est assez lent, hein, vous le verrez dans ma vidéo de vol. Et puis voilà, donc sachez que le petit 507A qui est ici, donc je vous l'avais présenté il y a quelques mois en arrière, c'est à l'époque, ce drone se pilotait juste avec un smartphone. Donc ce drone existe maintenant avec exactement cette radio-là. Pas la marque, hein, cette radiocommande-là. Voilà. Et ça c'est très bien. Et ben moi mon petit 507A là, je suis bien content parce que avec la radio de mon 216, je peux le piloter avec. Il est exactement compatible, exactement pareil, il y aura les mêmes fonctions et tout. Donc ça c'est super, hein, et cette radio, vous pouvez l'acheter parfaitement toute seule. Hein. Donc ça, si vous avez un petit 507 première version, uniquement avec pilotable, avec une application, vous pouvez le binder facilement avec cette radio. Mais toujours en Bluetooth avec votre smartphone, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Bah j'ai tout dit. Voilà, donc en attendant la suite des événements, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Donc merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me mettent des commentaires sympathiques, qui me mettent des petits pouces en l'air. Puis voilà, donc je vous remercie bien et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao! Voilà, donc on va donc faire un petit vol test avec notre Upsan H216. Alors, calibration du compas, comme on peut le voir. Voilà. Maintenant, on lui met la tête en bas. Alors, on va faire ça comme ça.
Voilà. Tac. Donc on va bien lier le drone à son application. Test de précision GPS. Donc suivant, on se met comme il faut. Voilà, donc là c'est bon, j'ai déjà 10 satellites. Alors on va binder tout l'ensemble à la radio en fait. Donc on va aller dans nos paramètres, on va aller dans émetteur. Voilà, donc déjà c'est ça, tac. Alors, on voit Upsan, ça rame un petit peu, voilà, on appuie là-dessus, on fait connecter. Voilà, donc là je suis connecté, le voyant est bleu fixe, donc maintenant je vais pouvoir utiliser la radio. Voilà, donc eh bien c'est parti, on va décoller tout de suite en automatique. Voilà. Voilà notre petit Upsan H216 avec son petit GPS, donc j'ai un retour de 11 satellites. Altitude il me marque 2 mètres, donc non pas tout à fait quand même. Hein. La distance à 1 mètre, ouais bon voilà, la speed, donc la vitesse il ne bouge pas, donc c'est 0, donc c'est pas mal. Bon l'altitude n'est pas géniale, hein, mais ça c'est pas trop grave. Allez on y va. Alors je vais tout de suite faire une vidéo, alors en espérant que ça fonctionne. Voilà, alors, normalement ça devrait filmer, j'espère. Il est stable, hein. Allez. On a le retour vidéo. Donc notre petit 216 hein, est assez lent quand même. Hein. Oh, c'est vraiment des petits drones GPS. Ils sont pas mal pour les débutants, quoi. C'est assez lent, donc vous pouvez le maîtriser assez bien en fait. Hein, comme on peut le voir, bon, ça tourne pas mal. Hein. Donc, faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de vent avec ce genre de petits drones. Hein. Voilà, donc je vais l'emmener un peu plus loin. Voilà, je vais aller vers les tas de fumier là-bas. Voilà, on les voit là-bas, les tas de fumier. Voilà, je le stoppe. Comme on peut le voir sur le retour vidéo, parce que là, à mon avis, vous le voyez pas bien. Moi, je le vois à peine. Et donc là, bien, je suis à 4,60 m d'altitude et puis distance 85 mètres. Hein, donc 85 mètres, comme on peut le voir, moi je le mets au bout de mon doigt, mais vous le verrez sûrement pas. Donc ce que je vais faire à RTH. Donc on appuie là-dessus. Voilà. Alors, pour le moment, il ne veut rien savoir. Alors, je vais le faire avec l'application. Voilà, alors point de départ au point du téléphone. Voilà, je le fais en RTH. Donc le drone monte. Je l'ai fait avec l'application là. Je vais peut-être pas appuyer assez fort sur la radio.
Donc ce qu'il y a de bien, on peut se servir des deux, hein, puisque c'est une liaison Bluetooth, on peut se servir des deux, donc ça c'est pas mal. Voilà notre petit Upsan donc qui revient gentiment. Il recherche sa position. Voilà, donc je le laisse, bon ça va, il n'est pas trop dans l'air, c'est bon. Voilà, donc il s'est mis, j'avais décollé je crois par ici, donc il s'est mis à peu près à 2 mètres de son point de décollage. Oh, c'est pas si mal. Alors il est revenu, bien sûr, en avant, donc ça c'est pas mal. La tête en avant en fait. Alors, je vais le refaire décoller manuellement. Alors il décolle, vous l'armez et il décolle. Voilà, je vais le mettre un petit peu vers moi. Alors on va essayer de faire une photo. Voilà, je pense que là il a fait une photo. Je pense aussi. Enfin, j'espère. Alors le niveau de batterie est faible. Voilà ce qui me marque. Niveau de batterie 38%. Donc je suis curieux de savoir ce qu'il va faire, puisque l'autonomie est au bout. Voilà, donc là on voit vraiment le niveau de batterie faible, hein, vraiment là. Et ben voilà, il n'a plus de batterie, donc mon drone s'est posé, il n'a pas fait de RTH, et ça c'est très gênant. Donc faites bien attention, ne tentez pas le diable à 200 mètres. Si vous avez une batterie faible, revenez directement, posez-vous et voilà, c'est mieux, sinon vous risquez de le perdre puisqu'il n'a pas fait de RTH. Voilà, donc c'est reparti. Alors ce que je vais faire, je vais l'emmener un peu plus loin, donc on va voir si il va nous faire donc les fonctions mode de suivi. Allez, on y va pour le mode de suivi. Allez, il vient. Il me suit gentiment. Ah, bah, je vais activer la vidéo. Voilà. Donc voilà, hein, pas de problème, hein, je touche à rien, hein, il me suit. Hein. Alors est-ce que je peux le bouger un peu? Est-ce qu'il va rester pour me suivre? Oui, c'est bien, on peut le... En fait, on peut le bouger, donc c'est pas mal. Là, je m'arrête. On va repartir par là. Ah, par contre, il me resuit, mais donc automatiquement, il me resuit, ben, il bouge pas, quoi. Hein, donc là, vous me voyez plus. Par contre, voilà. Voilà, donc le mode de suivi. Alors le mode de suivi, je pense que... Voilà, je pense qu'il est arrêté. On va essayer donc le mode cercle. Alors je vais monter. On va faire oui et on va voir s'il va tourner.
Bon, il tourne. Il fait son mort-cercle. Bon, je suis pas bien, voilà, je me suis pas bien placé. Alors, est-ce que si je le bouge, est-ce qu'il continue? Non, il bouge plus. Alors, je recommence le mode cercle. Je fais oui. Voilà, donc il entame son cercle. Ouais, ça fonctionne bien, hein. Franchement, rien à redire quoi. Il bouge pas trop, il n'est pas chaotique. Donc c'est pas mal. Donc vous voyez que ça fonctionne. Alors maintenant, je vais l'arrêter. Donc si je l'arrête comme ça, il devrait s'arrêter. Voilà, sortir du mode cercle. Alors maintenant, on va essayer le waypoint. Et là, ça m'inquiète un peu parce que je n'y arrive jamais. D'ailleurs, comme vous voyez sur mon écran, c'est tout blanc. Donc ça risque de ne pas le faire. Alors, je vais ajuster la carte. Je vais donc dessiner. Alors, j'arrive pas à savoir ce qu'il me dit. Alors, les moteurs, d'accord. Ok, donc je pense qu'il faut que j'atterrisse. Alors, on atterrit gentiment. Voilà. Mais toujours un petit peu de temps à s'arrêter. Donc le waypoint, alors j'arrive pas à tracer plusieurs points. Ok, ça d'accord, mais voilà. Alors je vais soumettre, j'y ai fait mettre 3 points là tout simplement. Vous voyez, j'ai mis 3 points, on va voir. Donc je pense que maintenant marche. Je vais d'abord décoller. Voilà. Je décolle et je fais marche. Le drone est sur le point d'entrer dans la... Tac. Alors, mon drone monte et il clignote. J'aime pas trop quand il clignote. Oh, il part comme une fusée. Ouh, il est à 5 mètres secondes, notre petit drone. Donc là, il s'est mis à une altitude de 18 mètres. À une distance de... Il part sur 59 mètres, 60 mètres, 63 mètres. 67 mètres, 68 mètres. 72 mètres, voilà, là. Alors... Maintenant, il va chercher, donc on le voit, il va chercher son autre point. Il va à son autre point, donc on le voit ici, hein, il va à son autre point là. Voilà. Et le troisième point est plus près de moi, donc il devrait tourner et aller à son autre point, au dernier point que je lui ai mis. Ouais, il y va. Voilà, donc là il s'est mis à son autre point et on le voit sur le retour vidéo, hein, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc je vais arrêter tout ça. Niveau de batterie faible, bon alors il faut dire que je lui ai mis une batterie de JXD 518, donc en 7 volts 4, pas en 7 volts 6. Donc le drone n'a peut-être pas la même autonomie avec ce genre de petite batterie.